Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Il est vrai que nous voyons que dans ce monde, eh bien, nous ne sommes pas dans le paradis. C'est ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole. Il nous dit que ce monde n'est pas son royaume. Mon royaume ne fait pas partie du monde. Vous êtes d'en bas, qui disait le Seigneur, et moi je suis d'en haut. Et ainsi en sera-t-il de mes élus. Ils ne font pas partie du monde. Et nous voyons dans la parole de Dieu, eh bien que la parole nous dit que tous les fleuves vont à la mer, mais cependant, la mer n'est pas remplie. La mer n'est pas remplie. Elle ne se remplit pas. Alors, en un sens littéral, c'est vrai que tous les fleuves, les ruisseaux, les sources, tout va à la mer. Mais elle ne se remplit pas. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Dans Ecclésiaste 1, verset 7. Et je pourrais dire que tous les chemins mènent à Rome, mais elle ne se remplit pas. Bien que les foules, bien que les fleuves, la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 17, 1, 15, eh bien que ça représente les grandes eaux, ça représente les tribus, les nations, eh bien ça ne se remplit pas. La parole de Dieu nous dit, tous les fleuves vont à la mer, cependant elle ne se remplit pas. Et Job comparait les rois de ce monde à une mer. Et il disait dans Job 7, verset 12, « Suis-je un monstre marin? Suis-je une mer ?» Et là, nous voyons que toutes les eaux vont à la mer. Apocalypse 17, 1, 15. Et elle ne se remplit pas. Dans 1 Jean 5, 19, 20, la parole de Dieu nous dit que le monde entier, eh bien, est sous la puissance du malin. Ça veut dire que le monde entier, eh bien, adore la bête. Apocalypse 17, 11, c'est-à-dire les rois de ce monde. Et le Seigneur dit qu'il a vaincu les rois. Mais cependant, les eaux, les tribus, les nations vont à la mer, et la mer, eh bien, elle n'est pas remplie. Ça veut dire que, eh bien, elle n'est pas rassasiée du monde. Ça veut dire que le monde court après ces gens-là. Et il est dit dans la parole de Dieu que Pharaon, qui représente ce monde, parce que ce monde pour le Seigneur c'est l'Égypte, et là le Seigneur il nous parle de Pharaon, roi d'Égypte, qui est aussi le roi du monde, parce que Pharaon c'est le symbole du monde, d'ailleurs les pyramides, tout ça, et les gens du monde, la franc-maçonnerie, tout ce que nous voyons, eh bien ils ont la pyramide, l'équerre, le triangle, c'est ce qui nous désigne dans ce monde, qui nous fait rappeler que nous sommes dans le pays d'Égypte et que nous sommes sous la servitude de l'Égypte. C'est ce qui est dit dans Galates 4, 21 à 31. C'est le mont Sinaï, c'est l'Égypte. Et le Seigneur dit, je vous ai fait sortir de la servitude, je vous ai fait sortir, eh bien, du pays de Cham, je vous ai fait sortir, eh bien, de l'Égypte, de la servitude de Pharaon. Et nous voyons que, eh bien, les grandes eaux, c'est le monde, et Pharaon est assis sur les grandes eaux, comme la grande prostituée est assise sur les grandes eaux. Alors on va regarder dans la parole du Seigneur, dans Ézéchiel 29, versets 3 à 12. On peut regarder aussi Ésaïe 27, verset 1, que le Seigneur, eh bien, il a tué le serpent qui était dans la mer, le grand dragon, Ésaïe 27, verset 1. Ézéchiel 32, verset 2, aussi le prince de Tyr qui était assis au milieu des mers. Le prince de Tyr aussi, Ézéchiel 32, verset 2. Ézéchiel 28, verset 2. Ézéchiel 28, verset 2. On peut regarder aussi Ézéchiel 32, verset 2 pour Pharaon. Et Ésaïe 51, verset 9-10. Nous voyons que ces chefs de monde, du monde, des nations, eh bien, le Seigneur les compare à des grandes eaux, eh bien, assis dans les mers. Et la mer, eh bien, elle représente le monde. C'est pour ça que le Seigneur a dit, tous les fleuves vont à la mer, mais cependant, elle n'est pas remplie.
Et Pharaon disait que quand il était assis sur les mers, eh bien que les poissons de la mer lui appartenaient. C'est ce que disait Pharaon. On peut lire dans Ézéchiel 29, 3 à 12 et Ézéchiel 32, verset 2. Il disait que ces fleuves étaient à lui. C'est pour ça qu'il disait malheur à toi, Pharaon, qui dit que tu es assis sur tes fleuves, tu es assis dans la mer, et que tu dis que les fleuves et les poissons sont à toi. Malheur à toi, parce que tout est au Seigneur, rien n'est à l'homme. Et les grandes eaux, c'est vrai, c'est les tribus les longues. Apocalypse 17, verset 1, 15. Et le Seigneur, il dit qu'il a fondu, la tête. Et les eaux, ont eu peur, c'est ce que dit le Seigneur. Il a fondu la tête comme il a fondu, la mer rouge. Elle est devenue rouge, elle est venue du sang. Pourquoi que le Seigneur, il dit qu'il a fondu la tête des rois? Psaume 74, verset 13, 14. Et le Seigneur, il dit, dans ces eaux, qui représentent la mer, qui représentent les gens, c'est-à-dire le peuple rebelle qui est gouverné par ces monstres marins, le Seigneur il dit qu'il avait envoyé des pêcheurs pour pêcher dans ces grandes eaux, pour pêcher dans la mer. C'est pour ça qu'il disait à ses disciples, à ses apôtres, « Voici, je vous ferai pêcheurs d'hommes, et vous ne pêcherez plus des poissons au sens littéral, mais vous pêcherez des poissons, c'est-à-dire ceux qui seront retirés de la mer, c'est-à-dire tous ceux qui appartiennent au Seigneur. » On a été retirés des grandes eaux. C'est ce que le Seigneur nous dit, parce que le Seigneur il avait envoyé ses pêcheurs. Matthieu 13, versets 47 à 50. Matthieu 13, versets 47 à 50. Et Matthieu 4, versets 18 à 22. Et la parole de Dieu nous dit que les apôtres étaient des semeurs. Et c'est pour ça que le Seigneur il se prenait aussi pour un semeur, comme il dit, un semeur sorti pour semer. Mais la bonne semence n'est pas tombée toujours dans la bonne terre. Elle est tombée parmi les pierres, les cœurs de pierre, elle est tombée parmi les épines qui représentent les gens de ce monde, qui étouffent la parole. Les épines étouffent la parole. C'est pour ça que le Seigneur a dit les faux prophètes, on les reconnaît, c'est qu'on reconnaît l'arbre. On ne peut pas cueillir des bonnes choses sur un arbre épineux, sur un faux prophète. Matthieu 7, 15 à 20. Et là, le Seigneur, il dit qu'il avait envoyé ses apôtres pour semer. Marc 4, versets 1 à 9, et Marc 4, 13 à 20. Et le Seigneur, il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Et les eaux, c'est vrai, Apocalypse 17, 15, Apocalypse 17, 1, 15, c'est les tribus, c'est les nations, tout ça. Il fallait jeter le pain à la surface des eaux. C'est ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Mais le pain, c'est le Seigneur. Le pain, c'est Christ. Jette ton pain à la surface des eaux. Ecclésiaste 11, versets 1, 2. Jette ton pain à la surface des eaux. Et l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Et Jean 1, 14 nous dit, et la parole a été faite chair. Et le pain, c'est Christ. Et l'homme ne vivra pas seulement de pain, Deutéronome 8, 3, mais il vivra de la parole de Christ. Apocalypse 19, 13, son nom est la parole de Dieu. Et le Christ, il est le pain. Et nous avons tous part à ce pain spirituel. 1 Corinthiens 10, versets 16 à 17. Je tousse parce qu'il y a beaucoup d'avions qui passent et qui nous jettent des produits chimiques sur la tête. Et la journée, ils ne le font plus, mais ils le font en pleine nuit. Et je suis pris de ces branches. Et à mon avis, il doit y avoir un genre de corona là-dedans qui nous prend les branches. C'est ce qu'on appelle les chemtrails. C'est ce qu'on voit sur YouTube, les avions de la mort. Chemtrails. C-H-E-M-T-R-A-I-L. Chemtrails. Et là, nous voyons que le Seigneur, il est le pain. Et nous avons part à un seul pain, la parole de Dieu nous dit. Parce que l'homme ne vivra pas de pain charnel seulement, mais de tout pain spirituel. 1 Corinthiens 10, versets 16, 17. Et le Seigneur a dit, celui qui me mange, c'est-à-dire qui mange ce vrai pain qui est descendu du ciel, pas celui que, dans l'Ancien Testament, qui était la manne et que les pères sont morts, mais le Seigneur a dit, celui-ci donne la vie. Et Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 6, versets 32, 33, 34 à 63. Le Seigneur il disait qu'il fallait qu'on mange sa chair et qu'on boive son sang. Mais il dit au verset 63,
Jean 6, 63, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il ne faut pas croire qu'on va manger la chair du Seigneur, on n'est pas des cannibales. C'est au sens spirituel. Jean 6, 63. Et les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, que le Seigneur, eh bien, il a fait qu'il a jeté son pain sur la surface des eaux. Ecclésiaste 11, verset 1. Il a jeté son filet à la mer. Et le royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer. Et il a repris le filet, il l'a tiré, et il a gardé les bons poissons, et ce qui n'était pas bon, il l'a rejeté à la mer. Matthieu 13, verset 47. Le royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, j'en ai déjà parlé, mais je voudrais parler encore plus profondément, eh bien, de ces paroles du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel a étendu sa main d'en haut, parce que on fait partie d'en haut, du royaume des cieux, vous êtes d'en haut et ils sont d'en bas. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel a étendu sa main d'en haut et il nous a sortis des grandes eaux. Il nous a sortis des peuples et des nations, des foules, et il nous a séparés. C'est pour ça qu'il dit le Seigneur, eh bien, séparez-vous, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Apocalypse 18, 4. Sortez du milieu d'eux. 2 Samuel 22, 17, il dit qu'il a étendu sa main d'en haut, il nous a sortis des grandes eaux. 2 Samuel 22, 17. Psaume 18, verset 16, 17. Psaume 77, verset 17 à 20. Et c'est pour cela que nous voyons eh bien, que Pierre voulait marcher sur les eaux, mais il n'avait pas de foi. Et le Seigneur, quand il a marché sur les eaux, ça veut dire qu'il a marché sur le monde. Mais Pierre, manque de foi, était sorti de la barque. Il était sorti de sa spiritualité et il coula. Et il cria au Seigneur, « Seigneur, sauve-moi, j'enfonce dans les eaux. » Et la Bible elle dit, il étendit sa main et il sortit Pierre de l'eau. Alors tout ça c'est spirituel, alléluia. Et Moïse signifie, son nom signifie sorti des eaux, sauvé des eaux. Exode 2, verset 10. Et quand on est sorti des eaux, eh bien on ne peut plus y rentrer. On ne peut plus se faire immersier par les eaux, puisqu'on est sorti des eaux. Et le symbole de l'immersion, eh bien c'est le symbole de mort. Un peu comme les Hébreux, un peu comme Pharaon et son équipe, eh bien, ont été ensevelis dans les grandes eaux. Et un peu comme au jour de Noé, où les mauvaises personnes ont été englouties dans les grandes eaux. Et le Seigneur dit, les eaux ne vont pas te submerger. Dans Ésaïe 43, 4 ou 44, 3, je m'en souviens plus, mais c'est dans ces deux versets. Les eaux ne peuvent éteindre l'amour, nous dit Ecclésiaste. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et nous voyons que les cochons aussi, quand le Seigneur est venu à Gadara, eh bien les cochons se sont jetés en bas de la falaise dans la mer. Ils sont retournés dans leur monde. C'est pour ça que le Seigneur disait, eh bien, qu'on ne fait pas partie de ce monde. Et les cochons, eh bien, ça représente tous ceux qui sont dans les sectes. Et ceux qui les gardent, eh bien, gardent des cochons. C'est ce que veut dire la parole du Seigneur. Et c'est vrai que tous les fleuves vont à la mer, à ce monstre marin. Job 7, verset 12. Et la parole de Dieu nous dit que le monde entier est sous la puissance de ce monstre. Un monstre à 10 cornes qu'on appelle la bête et qui a 7 têtes. Et qui a des noms de blasphème, eh bien, contre la parole de Dieu. Qui a des noms de blasphème contre la parole de Dieu et contre son peuple. Apocalypse 13, verset 1, verset 2. Apocalypse 13, verset 1, 2, et Apocalypse 12, verset 3, 9, appelé le grand dragon, le serpent ancien, c'est-à-dire le monstre des mers. C'est la bête qui monte eh bien, de la terre, et ce sont des rois. Elle vient aussi de la mer, c'est-à-dire elle est terrestre et aussi charnelle. Apocalypse 17, verset 9, 10, 11, ce sont des montagnes. Ces rois que tu as vus, et ces montagnes que tu as vues, ce sont des rois. Ces montagnes que tu as vues. Et la bête, c'est aussi des rois. Apocalypse 17, verset 9, 10, 11. Daniel 7, verset 17 à 28. Et Daniel 8, verset 20, 21. Et nous voyons que cette bête qui a 10 cornes, eh bien, ce sont 10 rois, la parole de Dieu nous dit. Et nous voyons qu'il n'y a qu'un seul corps. Nous voyons que c'est l'écuménisme. Il n'y a qu'un seul corps et toutes les religions sont reliées.
c'est une alliance. C'est la statue de Daniel que le Seigneur dit que la pierre a détruit. C'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, cette pierre qui a été rejetée par vous, elle roulera sur vous et elle écrasera tous ceux qui sont contre moi. Parce que Acte 4, 11, 12 nous dit que la pierre a été rejetée, que le nom du Christ a été rejeté. Alors c'est pour ça que ces dirigeants de ce monde, ne veulent pas entendre parler du Seigneur. Ce sont des antichrists, avec leurs grandes eaux qui sont les peuples, les foules et les nations. Et c'est vrai que cette bête qui a plusieurs têtes, ça nous fait penser, parce que les têtes, c'est les dirigeants, c'est ce qui dirige. Parce que Psaume 110 nous dit, 1 à 6, que le Seigneur, il a écrasé les têtes, des ennemis. Et les têtes, ça représente la royauté. Et les eaux, les grandes eaux, ça représente le monde. Et nous sommes appelés à sortir du milieu d'eux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Sortis du milieu d'eux, mon peuple. De ne pas avoir à ces fléaux. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu, qui leur a même mis à cœur de faire ces choses-là pour accomplir ses desseins. Apocalypse 17, verset 17. Apocalypse 17, verset 17. Parce que tout ce qui se passe dans le monde vient du Seigneur. Même les rois ne le savent pas. Pilate pensait qu'il avait le pouvoir de lâcher le Seigneur Jésus-Christ ou de le crucifier ou de le relâcher. Mais le Seigneur lui disait, tu n'as de pouvoir que s'il ne t'avait été donné d'en haut par mon Père. Et même, on voit que tous les rois dans la parole de Dieu, même ceux qui font la guerre, tout cela, ça vient du Seigneur. Et à travers ça, le Seigneur, il accomplit ses desseins. Il accomplit sa volonté. Apocalypse 17, verset 17. Et quand on regarde Apocalypse 16 tout en entier, on voit que c'est Dieu qui apparaît sur les fléaux. Les 7 coupes avec les 7 anges, c'était la colère de Dieu. C'était les anges qui jettent sur cette terre les fléaux du Seigneur. Parce que les hommes sont gouvernés par la bête, par les rois de ce monde. Et ils reçoivent des médailles du roi de ce monde. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses apôtres et à ses disciples, prenez courage, j'ai vaincu le monde, Jean 16, 33. Et vous aurez des tribulations dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il n'a eu aucune médaille. C'est pour ça que le Seigneur a dit, le monde les écoute. Et il court après le monde, après les rois de ce monde. Donc c'est la bête. C'est la bête qui sort de la terre et de la mer. Et le Seigneur, il dit que ces brebis écoutent la voix du bon berger. Et qu'il n'y a qu'un seul troupeau. Et que celui qui est dans une mauvaise bergerie, là où il y a des renards, là où il y a des loups, il faut sortir, sinon la brebis va se faire dévorer. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jean 10, versets 3 à 16. Et ce monde, il est vrai, ce monde me fait penser à Dachau, me fait penser à Auschwitz. Vous savez, les camps de concentration, c'est là où on est concentré. Et c'est là où on nous jette du gaz, qu'on nous met dans des chambres à gaz et qu'on ouvre les vannes, c'est-à-dire des douches. Et la douche, je pense que ça doit être ces avions qui nous passent sur la tête, jour et nuit. Là, ils ne peuvent pas passer. Pourquoi ? Parce que ça semblerait un peu suspect s'ils passent, parce que tout est fermé, les aéroports. Mais la nuit, on passe plus facilement. Alors ce monde, c'est vrai qu'il me fait penser à Auschwitz. Il me fait penser là où les gens étaient prisonniers et sans rien dire, comme des moutons préparés à la brebis. Et le Seigneur, il s'est donné comme ça, parce que c'était pour nous sauver. Tandis que les gens, là, obéissent au monde. Mais pour le Seigneur, non. Là, on voit que ces gens-là, sont branchés, sans dire un mot, sont menés à l'abattoir. Et c'est vrai que le monde entier, la parole de Dieu nous dit, 1 Jean 5, 19, 20, est sous la puissance du malin. Et quand le Seigneur dit, vous êtes d'en haut, moi je ne suis pas d'en bas, et quand vous voulez faire le Seigneur, on voulait prendre le Seigneur et le faire pour roi, le Seigneur, il est parti. Parce qu'il ne fait pas partie, sa royauté ne fait pas partie de ce monde. C'est pour ça qu'un véritable chrétien, ne vote pas. Il n'est pas comme les pentecôtistes qui ont voté pour Trump, parce que Trump, c'est un sioniste, bien sûr. Je fais la différence entre sioniste et juif, bien sûr. C'est un sioniste, et comme les religions du monde sont sionistes, comme Darby, il était franc-maçon, ici et ça, c'était jésuite, tout ça.
eh bien, les gens les écoutent et ils votent pour eux. Alors que le Seigneur, il dit, mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Comment qu'on peut voter pour une terre qui n'est pas le royaume du Christ? Alors qu'on a déjà un roi qui est le Christ. Et nous voyons que, eh bien, nous voyons dans 1 Samuel 8, versets 4 à 22, que le peuple, au temps de Samuel, eh bien, ne voulait plus l'Éternel, il ne voulait plus, on disait, on veut plus de l'Éternel, et on veut pas qu'il règne sur nous, on veut pas, on veut un roi comme tous les gens du monde, on veut un despote, et là, eh bien, le Seigneur, eh bien, il parle à Samuel, et tu leur diras, ainsi, voici, vous m'avez abandonné, mais sachez que votre roi, l'homme que vous allez mettre sur vous, eh bien, il prendra le meilleur, la meilleure brebis d'entre vous, il prendra la meilleure nourriture de votre champ, il prendra vos fils et vos filles en feront des esclaves, et vous-même vous serez esclaves. Et là ils disent, non ça fait rien, on veut quand même un roi charnel. 1 Samuel 8, versets 4 à 22. Et on voit que les rois charnels de ce monde, eh bien, se sont accaparés les choses du monde, les meilleures richesses, les meilleurs morceaux, et que l'esclave qui est là, récupère l'os avec un petit peu de moelle pour pas qu'il ne meure. Et il ne voulait pas, eh bien, que le Seigneur règne sur eux, mais il voulait que ce soit César. Nous avons que roi que César. On veut que ce soit César. On ne veut rien d'autre. Pourtant, César les tenait en esclavage. Et ils ont accepté Barabbas, le meurtrier. Et ils ont dit, on ne veut pas que celui-ci règne sur nous. J'aurais voulu dire encore une chose, parce qu'il faut le dire tel que le Seigneur nous le met à cœur, que toutes ces religions pentecôtistes, anabaptistes, assemblées de Dieu, comment on va dire, protestants, hein, qui protestent contre le Seigneur, oui, catholiques, enfin tout ce que vous voulez, toute plante que mon Père Céleste a pas plantée sera déracinée, dit le Seigneur. Ça veut dire que ça ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient pas. Et le Seigneur, il dit,